Salut tout le monde! Petit journal pranique épisode 3. Comme vous savez, je suis dans un processus pranique. Pour ceux qui ont manqué les deux premiers épisodes, ils sont sur ma page, mais en gros résumé, ça veut dire pranique, ça veut dire faire un processus pour convertir le corps physique à se nourrir principalement d'énergie, euh, que ce soit du chi, du prana ou de l'énergie universelle ou de l'énergie de Reiki. On peut appeler ça comme on veut, mais ce type d'énergie-là. Euh, Puis plus avoir besoin ou presque plus de calories alimentaires, si je peux le dire comme ça. Donc, si je vous résume à date l'expérience, j'ai commencé le processus avec 7 jours de jeûne sec. Ça veut dire sans nourriture, sans eau. Puis après ça, ça fait... j'ai perdu le fil, là, mais au total, je suis à mon 36e jour de jeûne. Fait que 7 jours de jeûne sec. Puis finalement, je suis à mon 29e jour de jus dilué. Cette semaine, je prévoyais, je vous raconte vraiment comme en temps réel à chaque semaine ce qui se passe. Parce que c'est un processus qui est assez rare ou qu'il y a peu de gens qui font. Puis ceux qui font ce processus-là, habituellement, ils écrivent un livre 1 an plus tard ou 2 ans plus tard ou peu importe. Puis là, ils ne se rappellent plus nécessairement des détails, tandis que mon idée, c'était de faire des vidéos puis des textes en temps réel pour, un, me rappeler du processus, puis deux, vous donner ça frais comme ça se produit dans la réalité, parce qu'un an plus tard, je sais que mes souvenirs ils pourraient être différents de ce qui s'est passé dans les faits. Donc, 29e jour de jus dilué après 7 jours de jeûne sec. Euh, je prévoyais être à 0 calorie cette semaine. Puis je me suis rendu compte, parce que tu sais, l'idée, tout le truc de faire un processus pranique, c'est pas de se priver, d'être frustré ou tu sais, vivre quelque chose de désagréable. Le but, c'est d'être libre. Puis je me suis rendu compte que présentement, j'ai encore un. euh, J'aime encore les saveurs. Autrement dit, euh, tu sais, j'ai passé toute ma vie à avoir des saveurs plusieurs fois par jour, variées dans ma vie. Même si on mange les mêmes choses à chaque semaine, ça change quand même à chaque jour ou à chaque repas, donc il y a une variété de saveurs. Puis ça me manquait de ne pas avoir ça. Fait que ce que je fais, c'est j'ai décidé de juste rester à 100 calories, qui est vraiment pas beaucoup et ridicule, là, mais fait que je me fais des sortes de soupes avec pas de nouilles puis rien dedans à part le liquide. Mais en tout cas, je me fais des recettes avec des ingrédients 0 calories ou presque, mettons 10 calories. Euh, Fait que tout ça pour résumer que j'ai décidé que j'allais me maintenir à 100 calories. Puis pour moi, ça revient à la même chose parce que le processus pranique, en gros, il y a trois critères. Si on est capable de maintenir notre poids à 0 calories, qu'on est plein d'énergie, puis que notre sommeil diminue, on est rendu pranique selon ceux qui ont fait le processus, c'est ça les trois critères. Puis moi, je me suis rendu compte que si je mange 100 calories par jour, ben je mange. Si je bois 100 calories par jour, mon poids est stable, j'ai plein d'énergie, puis mon sommeil diminue. Ben, c'est la même chose parce que 100 calories, il n'y a personne qui vit sur 100 calories. En gros, là, les personnes qui vivent avec 100 calories, si on regarde dans des pays où il y a de la famine ou peu importe, ben, leur poids descend tout le temps, puis à un moment donné, leur énergie baisse, puis leur sommeil ne diminue pas, puis leur santé diminue, puis ils vont pas bien. Fait que si moi je mange la même quantité que quelqu'un en état de famine, puis j'ai plein d'énergie, mon esprit est clair, autrement dit c'est facile de penser, tout va bien, mon corps fonctionne bien, je peux m'entraîner, puis là je m'entraîne, puis mon poids est stable ou il augmente en masse musculaire, euh, puis mon énergie est vraiment constante et élevée. Ben, je vais considérer que je suis pranique, fait que ça a comme changé. Tu sais, même je pourrais le faire avec 300 calories à la limite parce que c'est 10% de moins que ce que je mangeais avant. Fait que, puis à partir de là, si avec 10% des calories que je mangeais avant, je suis super bien, puis je fais du sport, puis tout va bien, je vais considérer que ça a fonctionné, puis que le reste qui n'est pas le 300 calories vient d'ailleurs. Qu'on va appeler énergie juste pour la discussion, tu sais, on le sait pas, c'est de la théorie. La seule affaire qu'on sait, c'est qu'il y a des humains qui font ça,
Ils disent que ça vient de l'énergie qui nous entoure puis celle qui est déjà en dedans d'eux. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Je sais juste qu'ils sont capables d'aller super bien puis de faire du sport en mangeant pas ou presque pas. La moyenne, c'est 300 calories par jour. Fait que les praniques, mettons, ils se font, je sais pas moi, de la tisane ou du café, puis là, ils mettent un peu de lait ou de crème ou peu importe. Là, quand ils additionnent tout, ça donne à peu près 300 calories, ce qui est vraiment presque rien. Donc, fait que ça, c'est pour ma décision consciente de juste pouvoir continuer à avoir des saveurs. Si un jour je transcende l'envie de saveur ou le goût d'en avoir ou peu importe, ben, ça sera peut-être de là ou peu importe. Là, pour l'instant, j'aime ça avoir des variétés, fait que je me fais des soupes, tu sais, quand il fait plus froid, etc. Puis j'aime ça comme ça. Là, par rapport aux commentaires, je vais nommer plein d'affaires quand je vois des commentaires. Il y en a des gens qui me disent que j'ai rajeuni. Je suis d'accord, ma peau a changé beaucoup depuis 36 jours. Euh, Présentement, là, ça paraît peut-être pas parce que l'éclairage n'est pas super fort, mais là, je suis de l'air un petit peu plus fatigué parce que j'ai eu beaucoup de nuits courtes, je pense 5 nuits courtes cette semaine. Mais quand même, ma peau a changé énormément. Puis mon poids, là, présentement, j'ai le poids que j'avais à 21 ans. Euh, donc, c'est comme reculer dans le temps, puis réavoir le corps que j'avais à 21 ans. La seule différence, c'est que je prévois qu'on on va voir ce que ça donne, mais là, je m'entraîne avec le but de prendre de la masse musculaire, mais en mangeant juste 100 calories. Fait que ça aussi, ça va, pour ceux qui connaissent ça, quand on s'entraîne avec certains types d'entraînement précis, ça augmente les hormones de croissance dans le corps, ce qui fait avoir l'air encore plus jeune. Il y a des types d'entraînement qui font pas ça puis qui font le contraire, qui font baisser les hormones bénéfiques. Puis il y a des types d'entraînement qui font augmenter les hormones bénéfiques. Puis là, ça fait plus que 2 décennies que j'étudie ça, même presque 3. J'ai commencé début d'adolescence à étudier l'entraînement, l'alimentation, puis tout ça, c'était une passion. Euh, Fait que oui, j'ai l'impression que mon corps physique rajeunit. Ma taille a rapetissé à un niveau que je pensais même pas possible, honnêtement, parce que pour ceux qui m'ont vu dans les dernières années, j'avais comme un gros ventre qui avait de l'air même quand je faisais de l'entraînement et tout ça. Et il restait quand même si je rapetissais, ça descendait pas en bas d'une certaine grosseur. Là, il a vraiment rapetissé puis il est devenu vraiment plat, ce qui n'était pas arrivé depuis 15 ans peut-être. Fait que ça, c'est un changement important. Mes cheveux ont l'air d'avoir fonci un petit peu, mais là, ah, c'est-tu juste parce que c'est l'automne, parce que je suis allé moins dehors, tu sais, ça, je sais pas. C'est pas nécessairement un critère, mais bon. Fait que ça, c'est les changements physiques. Les défis que j'ai rencontrés dans la semaine qui vient de passer qui étaient différents des autres semaines. Fait que, tu sais, je vous raconte ça parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit en privé ou dans les commentaires qu'ils rêvaient de faire ça ou ils voulaient faire le processus. Puis moi, je tiens tout le temps à être honnête parce que c'est comme en développement personnel, peu importe c'est quoi le sujet, les gens souvent ils vendent le rêve ou le résultat après qui est bien bien intéressant, mais sans raconter ce que je vais appeler les désagréments du processus. Fait que les gens, mettons, ils disent achetez mon cours, je vais vous demander comment faire beaucoup d'argent dans l'industrie qui a aucune limite. T'sais. Fait que achetez le cours à 2000$, puis là, vous allez apprendre à faire plein d'argent, mais les gens ne réalisent pas qu'il faut travailler vraiment fort pour se rendre à faire des millions annuellement. Puis qu'il faut connaître, il faut avoir des compétences vraiment élargies qui ne s'apprennent pas en 3 jours. Fait que la même chose que ce soit pour vivre l'illumination, devenir un musicien professionnel, un expert en arts martiaux, un athlète de haut niveau ou devenir pranique, il y a un processus. Puis moi, c'est pour ça que je veux faire des vidéos à chaque semaine pour être clair sur voici ce qui peut arriver comme défi. Donc, moi, mes défis cette semaine que j'ai eu, ça a été que je me suis mis à. Ma température corporelle est devenue beaucoup plus basse, fait que j'avais souvent froid. C'est pas surprenant parce que j'ai fait plein de jeûnes dans ma vie, fait que je sais que la température corporelle peut baisser quand on fait un jeûne, puis un processus pranique inclut des jeûnes jusqu'à temps que le corps se nourrisse autrement. Fait que c'est comme les mêmes symptômes entre guillemets que les jeûnes. Donc il y a ça qui a été un défi que même peu importe combien je m'habillais beaucoup, j'avais froid quand même. C'est pas super souffrant ou difficile, mais c'est juste quelque chose qui faisait partie.
Il y a des fois que j'avais des attirances pour de la nourriture, mais c'était vraiment mental, là. C'était comme si ma tête disait ah waouh, ça serait tellement bon manger ça. Puis là, je ressentais comme une impulsion émotionnelle de le manger, mais il n'y avait pas vraiment de faim physique la plupart du temps. Fait que c'était vraiment ce que je réalise, puis tu sais, je l'avais déjà lu, puis je le savais déjà, mais c'est que la plupart des fois que j'ai eu faim dans ma vie, c'était pas mon corps qui avait besoin de nourriture, c'était psychologique et émotionnel comme faim. Fait que c'était pas vraiment de la faim, autrement dit. Ce qui expliquerait le surplus de poids vraiment répandu partout dans le monde. La plupart des gens mangent plus que ce qu'ils ont besoin parce que c'est pas leur corps qui demande d'être nourri, c'est la tête puis l'émotionnel qui, qui donne envie de manger, puis la personne mange même si le corps en a pas besoin, puis ça s'accumule, puis ça s'accumule, puis ça s'accumule. Puis ça, comme je disais, je le savais déjà, mais de le vivre consciemment, c'est fascinant parce que là, je sais que même si j'ai l'impulsion de manger, je le ferai pas parce que je fais un processus pour devenir pranique. Fait que j'arrêterai le processus si je mange, c'est ça, je couperai le processus là. Euh, Puis là, ben, quand je suis vraiment conscient, j'habite vraiment mon corps puis mon être, puis je porte attention, puis je me demande si j'ai vraiment faim physiquement ou si ça vient d'ailleurs. Ben, souvent, ça vient de ma tête ou de mes émotions ou de mon émotionnel. Fait que ça, c'est fascinant. Puis comme là, je vous décris des défis, c'est pas super difficile. Ben, c'est bon à savoir qu'à un moment donné, on peut être littéralement gelé. Fait que faire le processus l'été pourrait être une bonne idée pour ceux qui s'embarquent là-dedans, à partir de cette information-là, parce que là, on est l'automne, la température baisse graduellement. Fait que si ça dure longtemps, le fait que j'ai froid, mettons ça dure un mois, ben je vais avoir vraiment froid rendu au mois de novembre, là. C'est correct. J'ai fait le processus au moment où je l'ai fait. Fait que c'est comme ça. Un autre défi que j'ai rencontré, j'ai eu plus de fatigue cette semaine. Puis même des fois, tu sais, je me suis un petit peu étourdi, mais pas beaucoup. Puis ça aussi, c'est tous des symptômes de désintoxication normal, commun, pendant des jeûnes. Fait que, tu sais, encore là, ça me surprend pas. Je l'ai déjà vécu. J'ai déjà fait des jeûnes supervisés dans des centres. J'en ai déjà fait à la maison. C'est toutes des choses que j'ai vécues en période de jeûne. Fait qu'il n'y a rien de nouveau à ce moment-là. Mais je veux le dire que ça peut arriver parce qu'il y en a même s'ils feraient juste un jeûne sans vouloir faire le processus pranique, ben quand on ne sait pas ces choses-là, il y en a qui se font peur avec ça ou qui paniquent. Ou, tu sais, c'est pas grave, là, on peut juste recommencer à s'alimenter si on a peur. Puis, tu sais, comme moi, à ce moment-là, je décide d'arrêter le processus. Là, je suis un humain libre, là, c'est pas une obligation de faire le processus pranique, c'est un choix que j'ai fait. Je pourrais arrêter à tout moment, j'aurais juste à recommencer à m'alimenter très graduellement. On va pas manger une pizza, 16 points de pizza après 36 jours de jeûne. Ça serait intense. Fait qu'on y va graduel avec des choses faciles. Même je pourrais juste augmenter les calories liquides jusqu'à 500 calories par jour, puis après ça 700, puis 1000, exemple. Puis ça irait bien, puis mon corps s'adapterait bien. Mais c'est pas le plan. Présentement, moi je continue, je veux me rendre jusqu'au bout. J'ai recommencé à m'entraîner aussi musculairement, ça fait 2 semaines, je pense. Peut-être un peu plus, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo. Euh, c'est sûr que dans un état de jeu, ben, en fait, j'ai deux choses à dire un peu contradictoires par rapport à ça. C'est plus difficile, ben, c'est plus difficile. Je sens que j'ai moins de puissance musculaire qu'avant, quand je mangeais. Parce que je suis encore en transition, là, tu sais, je ne rencontre pas les critères pour déterminer que je suis pranique ou nourri sans calories alimentaires. Pour l'instant, je ne rencontre pas les critères. Mais en même temps, je trouve ça plus facile de m'entraîner, puis j'ai plus de force que quand je faisais des jeûnes. Parce que j'ai déjà essayé de m'entraîner quand je faisais des jeûnes, puis quand je faisais des jeûnes normales, j'avais juste de la misère à soulever des poids. Là, j'ai pas de misère, je sens juste qu'il y a moins de dans mes muscles, mais je fais des entraînements quand même intenses. Puis mes muscles récupèrent vraiment vite. Avant, ça prenait à peu près 5 jours avant que j'aie plus les muscles endoloris. Puis là, ça prend à peu près 24 heures, plus ou moins. Euh, 24-36, là, une journée et demie. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis ça m'indique qu'il y a quelque chose de différent qui se passe qu'un jeûne. Parce qu'avant, comme je disais, j'étais vraiment faible pendant les jeûnes, pas capable de m'entraîner. Là, je suis capable. Fait qu'est-ce qu'il y a déjà un début de conversion pranique? Autrement dit, est-ce que mon corps utilise déjà plus d'énergie que quand je faisais des jeûnes?
Peut-être, peut-être pas, je peux pas le prouver. Moi, je sais juste que si mon poids est stable, ma force augmente pendant les entraînements à travers le temps, puis j'ai plein d'énergie, puis je suis bien. Que je m'appelle Pranik ou pas, je m'en fous. Je sais juste que je vais avoir accompli quelque chose, puis libérer des croyances limitantes, puis changer ma vie d'une certaine façon. Parce qu'à chaque fois qu'on vit des expériences nouvelles qu'on croyait impossibles, ça change notre vie. Je l'ai fait plein de fois dans d'autres types d'activités. Puis c'est pour ça que je fais ça aussi. C'est pour encore faire tomber d'autres croyances, puis encore élargir, faire grandir mes capacités dans la réalité physique. C'est pour ça que je fais ça. Ça a toujours été ça le but. Donc, fait que ça, c'est un peu ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Fait que c'est ça, une des difficultés, je dirais, la moins agréable, c'était les fois que je me sentais plus fatigué, léthargique, je vais dire comme ça. Euh, mais éventuellement, ça passe. Ça, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, j'avais plus d'énergie, euh, sans faire rien de plus. Fait que ça, c'est toutes des choses auxquelles on peut s'attendre dans l'état de jeûne ou en conversion pranique. Puis il y en a pour qui c'est plus facile, d'autres moins facile. Moi, je trouve ça très facile à date. Puis là, j'ai appris quelque chose dernièrement parce que j'étudie ça en même temps. Je l'étudiais, ça fait 20 ans, j'étudie ça, puis avant, je n'osais pas le faire parce que j'avais plein de peurs et de croyances. Mais en gros, ce que les gens expliquent, ceux qui étudient ça depuis, mettons, 20 ans, puis qui ont parlé à plein de monde, qui ont fait le processus pranique, c'est que plus notre corps est déjà désintoxiqué, plus c'est facile dans le sens qu'il y a moins de symptômes de désintoxication, là, les maux de tête, fatigue, étourdissement, etc. Puis aussi, plus le taux vibratoire est élevé ou je sais pas moi, le niveau de conscience, on va appeler ça de même, plus c'est facile parce que quand le taux vibratoire est élevé, il y a déjà une interaction énergétique, une grande énergie, une grande vitalité. Euh, Ce qui fait que même les gens qui ont un taux vibratoire élevé, déjà, ils mangent déjà moins qu'une personne normale, si on peut dire comme ça. Fait que je fais beaucoup d'exercices pour augmenter mon taux vibratoire, sachant que ça aide beaucoup à aller bien et à se sentir bien pendant le processus. Fait que ça, probablement que ça joue sur le fait que je trouve ça si facile parce que le plus long jeûne que j'avais fait dans ma vie, je pense que c'est 8 jours. Un jeûne modifié avec du liquide, puis mettons 50 ou 100 calories, je ne me rappelle plus. C'était 8 jours, puis là je suis à 36. Puis j'ai commencé par un 7 jours de jeûne sec, qui est encore plus intense que avec du liquide. Fait que 36 jours, c'est long, c'est plus qu'un mois. Je me sens vraiment bien, puis tu sais, moi je cuisine. Des fois, là, j'ai les odeurs pour essayer de m'inciter à manger. Tu sais, bon, souvent, pour être avec ma famille, quand la famille mange au comptoir, moi je fais la vaisselle en même temps, fait que je les vois parce que je suis au lavabo en face de la famille, de ma famille. Fait qu'on on jase la journée un peu, tout ça. Moi je fais la vaisselle en même temps, elle est faite. Euh, Fait que je suis là. Fait que j'ai plein de tentations, c'est ça que je cherchais comme expression. Puis ça va bien. C'est ça qui est surprenant. Avec autant de tentations, je vais vraiment bien. Si, puis je suis allé au restaurant depuis le dernier 36 jours. Je suis allé dans un restaurant asiatique, puis j'ai demandé un bol de soupe repas, mais avec rien dedans sauf le bouillon. J'ai demandé c'était quoi les ingrédients avant, là, parce que des fois c'est plein de sucre. Euh, Puis j'ai juste bu 2 bols repas de bouillon. Puis c'était ça. Fait que je peux même aller au restaurant, sinon je prends des tisanes, sinon je prends du thé, peu importe. Euh, mais c'est drôle parce que, tu sais, mettons, quand je suis au restaurant, il y a plein d'odeurs, puis ceux qui ont déjà fait des jeûnes ou même ceux qui connaissent le processus pranique ou l'ont fait, les sens deviennent comme décuplés. Les miens l'étaient déjà avant parce que je m'entraînais à ça, puis bon, mais ça a augmenté encore un petit peu, peut-être 15%. Je sens les odeurs plus fortes, plus précises, j'entends les sons encore plus clairs, encore plus 3 dimensions, etc., etc. Euh, Fait que ça, c'est des choses qui changent ou qui peuvent changer pendant le processus. Le changement, je dirais, que j'apprécie le plus, je vais le dire comme ça, c'est la sorte de détachement global qui se fait de plus en plus par rapport à tout. Fait que j'ai de moins en moins d'attachement à la nourriture, mais j'ai aussi de moins en moins d'attachement à toutes mes propres souffrances ou mon passé ou mon futur ou mes buts ou les gens ou peu importe. Puis ce que ça fait le détachement, c'est que ça rend pas
indifférent, c'est que ça fait qu'on peut être complètement présent de manière inconditionnelle parce qu'on n'est pas en train de faire, OK, j'ai un attachement à ce que la personne, elle accepte ce que je suis en train de dire, ou j'ai un attachement à ce qu'elle m'aime ou qu'elle me rejette pas, ou j'ai peur qu'elle me rejette, ou peu importe. C'est toutes les histoires qu'on vit la plupart du temps dans nos relations ou dans notre vie. Ben là, si on enlève ça, on peut être juste vraiment encore plus présent à l'expérience dans l'ici maintenant qui est en train de se produire là. Fait que c'est ça que je remarque. Je suis plus présent à mes enfants ou différemment présent, plus présent à tout le monde, à Nancy, peu importe. Ça me rend pas parfait. Je peux faire des erreurs de communication. Je peux avoir des vieux patterns qui s'expriment euh, quand même dans la réalité physique. Mais, euh, mais j'ai un détachement par rapport à ça aussi. Autrement dit, je le remarque. Si je fais une erreur, je le remarque. Je la corrige si je remarque que c'est une émotion qui a activé le comportement ou la décision ou peu importe. Ben, je le note puis je fais du travail intérieur. Je faisais déjà ça avant, mais ce que ça change, le détachement, si je peux appeler ça comme ça, ou juste la présence. À un moment donné, je ne sais plus comment dire, c'est juste des mots, là, mais c'est que ça rend tout plus facile parce que là, je suis pas obligé de me culpabiliser par rapport à l'affaire ou de réfléchir ou sur-réfléchir à tout ça. Je fais juste remarquer, ah, je viens de faire une erreur ou quelque chose qui était moins sain ou désagréable ou peu importe. Je le remarque, je le note, je le corrige ou je me libère ou je fais mon travail intérieur. Puis je continue, la vie continue. Ce qui est probablement une façon plus légère, agréable et rapide d'évoluer et de vivre, comparé à comment je me sentais avant, avec plus d'attachement à tout, incluant mes propres buts, mes propres rêves. Quand ça disparaît, les attachements, nos buts, nos rêves, ça ne veut pas dire qu'on les abandonne ou qu'ils n'existent plus, ça veut juste dire que au lieu de forcer, puis de se stresser, puis de sentir de la pression, on fait juste avancer vers les rêves. C'est tout. Ça libère énormément d'énergie qui était utilisée dans le stress, la pression, les attentes, puis tout ça. Puis toute cette énergie-là, ben, elle est libre pour justement l'investir dans la réalisation ou concrétisation de nos rêves. Autrement dit, c'est ce que je suis en train de dire, c'est super avantageux de se libérer de nos attachements par rapport à nos rêves. Fait que c'est un petit peu ça qui se passe cette semaine. Donc, pour moi, ce que je trouve le plus intéressant, malgré les avantages physiques que j'économise plein de temps en cuisine, le temps que je prenais pour cuisiner, manger, faire la vaisselle, etc., ben, ça, je l'économise. Je trouve que les bienfaits psychologiques, émotionnels, énergétiques sont encore plus intéressants. C'est comme si je faisais un travail rapide euh, ou un processus rapide vers un état d'éveil, qui est déjà des choses que j'enseigne et que je pratiquais, mais là, ça se fait un peu tout seul. Il y a le détachement, il y a plein d'affaires qui disparaissent de mon expérience de la réalité, comme là, je mentionnais les attachements parce que cette semaine, c'était ça que je remarquais le plus. Euh, ben, ça se fait un peu tout seul, fait que c'est vraiment de l'accélérer. Là, j'aurais fait du travail interne pendant 6 mois ou un an pour faire la même chose que j'ai fait dans les 36 derniers jours. Quand je dis que j'ai pas fait tant de travail que ça là-dessus. C'est juste que le détachement, il se poursuit de lui-même. Euh, Puis moi, un de mes buts, ça a toujours été d'être un humain libre. Un humain libre, c'est quoi? Ben justement, quelqu'un qui est libre de sa réalité imaginaire. Ça veut dire les peurs, les doutes, les croyances, les conditionnements, le conditionnement social, parental, etc. Puis qui peut vraiment créer à partir de qui est vraiment, créer la vie ou la réalité, euh, qu'il l'appelle vraiment sincèrement. Je vais appeler ça son désir véritable ou ses désirs véritables ou son ultime. Fait que moi, c'est toujours ça que j'ai voulu depuis, je peux pas dire quel âge, mais vraiment longtemps. Fait que c'est pour ça que je fais tous ces processus-là, parce que plus je me libère en faisant des choses que je croyais impossibles, plus ma réalité imaginaire disparaît, plus je suis un humain libre, plus je peux vraiment créer ma vie à partir de qui je suis vraiment. Donc ça, c'est le résumé cette semaine. J'espère que vous apprenez quelque chose ou que c'est bénéfique pour vous. Vous pourrez m'écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous ressentez dans peut-être mon état, mon émanation, ou ce que je dis, ou est-ce que vous avez des réflexions, des prises de conscience, des changements quelconques qui se produisent. Je suis curieux de vous lire par rapport à tout ça.
Moi, c'est facile à chaque fois qu'il y a une annonce de confinement ou de restriction ou peu importe, pour que là, les gens ils s'offusquent. Moi, je fais juste continuer à faire encore plus de travail évolutif. Depuis le début de la pandémie, j'ai fait des choses que je remettais à plus tard depuis des années ou des décennies. Puis je progresse vraiment vite. Fait que c'est pas ce qui se passe dans la réalité extérieure qui détermine notre vie, c'est ce qu'on fait dans l'ici maintenant, peu importe ce qui se passe dans la réalité extérieure. Fait que ça, c'est quelque chose que j'enseigne depuis longtemps, mais je fais juste le mentionner parce que depuis le début de la pandémie, j'ai accompli plus cette année que dans plusieurs autres années mis ensemble. Puis pourtant, je vis la même pandémie que tout le monde, autrement dit, les mêmes restrictions, le même contexte dans la réalité physique, les enfants qui ont manqué l'école pendant 6 mois, qui étaient à la maison, donc des choses qui demandaient du temps et de l'énergie que je pouvais pas mettre ailleurs. Puis malgré tout, je réussis à tout accélérer mes projets ou mes rêves ou leur concrétisation. Fait que ça, c'est quelque chose que je voulais mentionner. Euh, Vous déterminez ce que vous créez par ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous ressentez, puis comment vous réagissez à ce qui se passe dans la réalité physique. Fait qu'à partir de là, qu'est-ce que vous voulez créer? Du chiolage, de la résistance, de la peur, de l'apitoiement. Ça peut, tu sais, on s'apitoie sur notre sort. Ah, s'il n'y avait pas de pandémie, ça irait mieux. Mais là, c'est pour ça que je vais pas bien. Je suis tanné de regarder Netflix. Ouais, mais on peut faire autre chose que Netflix. On peut faire un processus pranique, on peut s'entraîner. Là, j'ai perdu 67 livres à date, ouais, 67 livres. Il y a, bon, il y a un pourcentage qui est de l'eau, il y a un pourcentage qui est de la masse musculaire, le reste c'est tout du gras. Là, mes abdos sont très clairs et visibles. Euh, Puis là, je vais reprendre la masse musculaire. Puis s'il faut que j'augmente à, mettons, 700 calories ou 1000 calories pour prendre la masse musculaire, puis je reste à 1000 calories, ça va être incroyable aussi. Tu sais, pour moi, c'est juste, je fais juste de l'exploration. Je suis à l'aise avec ce qui se passe après, peu importe c'est quoi. Mais exemple, si je prenais juste 1000 calories par jour, puis je devenais vraiment très musclé, ça défierait quand même tout ce qui est cru par la science à date, la diététique, puis la science médicale. Moi, je connais un homme, un culturiste qui mange 1200 calories par jour, qui est vraiment ultra musclé, sans stéroïdes. Fait que je sais que c'est possible. Fait que moi, c'est juste, je fais juste devenir un humain plus libre. C'est ça mon processus. Après ça, je suis pas attaché à être pranique infiniment à 0 calorie nécessairement. Euh, Tant que je me prouve que je suis alimenté par autre chose que des calories, même si je consomme une certaine quantité de calories, si je me prouve que j'accomplis plus avec la moitié ou le tiers des calories ou 10%, je vais savoir que j'ai réussi à transformer quelque chose dans mon corps et que je suis capable de créer ou d'accomplir des choses que je croyais impossibles. Puis ça change ma réalité à chaque fois ou mon expérience humaine à chaque fois. Fait que c'est un petit peu ça mon processus. S'il vous plaît, commentez, décrivez-moi ce que vous pensez en visionnant le live, ce que vous ressentez. Est-ce qu'il y a des shifts, des changements de taux vibratoire, des changements énergétiques, des changements émotionnels, des croyances qui s'affaiblissent ou qui sont ébranlés. Moi, je suis curieux de vous lire, ou peu importe, ou le contraire. Vous êtes encore plus clair que vous voulez continuer à manger, parce que moi, je fais pas les vidéos pour ça, je fais ça pour avoir un souvenir, puis pour documenter mon processus de manière régulière. Je ne suis pas en train de proposer aux gens de faire ça. En fait, je dis à tout le monde, je vous déconseille de faire un processus pranique sans vous éduquer de manière très, très approfondie. Moi, je me suis éduqué là-dessus pendant 20 ans, honnêtement. Ça prend pas 20 ans de s'éduquer sur le processus, mais vraiment faire des petits jeûnes courts, explorer ça. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire une journée de jeûne sans virer fou, ben, ça va être dur de faire une transition pranique. À moins d'utiliser un autre chemin que le jeûne. Puis il y a d'autres méthodes aussi. Là. Moi, c'est la méthode que j'ai choisie. Puis si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Là, je vais terminer le live, mais écrivez les questions dans les commentaires. Je vais aller voir ça puis répondre. Ou répondre dans le prochain live la semaine prochaine, mais ça se peut que je réponde dans les commentaires directement. À partir de là, c'était ce qui s'est passé pour moi dans la dernière semaine. Ça va bien, c'est léger, c'est fluide, même quand des fois je suis plus fatigué, même quand j'ai très froid.
Je sais que c'est temporaire. Peut-être que ça m'aide de savoir que tout ça est temporaire comme symptôme, mais ça va super bien. Puis mon corps continue à changer vers plus de jeunesse, etc., etc. Une certaine stabilité aussi au niveau de ma vitalité, comme plus stable. Même quand je suis fatigué, je ressens de la vitalité en dessous de la fatigue, si je peux le mettre comme ça en mots. Fait que ça va quand même super bien. Puis, c'est ça, je vous tiens au courant. Là. Je suis présentement stable à 151 livres. D'après mon intuition, j'allais pas vraiment descendre en bas de ça pendant le processus, mais mon intuition s'est déjà trompée ou je l'ai déjà mal interprété, peu importe. Là. Fait que c'est ça, mon but, c'est de ramener, de m'entraîner avec un entraînement spécifique pour prendre de la masse musculaire puis que mon poids remonte, mais sans le gras, parce que c'est vraiment dur de prendre du gras 100 calories par jour, même à 300, 700 ou 1000, ça serait dur de prendre du gras. Fait que l'idée, c'est que le poids que je reprends va être de la masse musculaire avec de la force, de l'énergie, puis de la vitalité puis de la puissance pour toutes les activités que je veux faire. Donc, c'était mes nouvelles cette semaine. Content de partager ça avec vous. On se revoit la semaine prochaine pour ça.